Christiane Lévesque, directrice générale du Festival des couleurs de Rigaud, qui en est cette année à sa 27e édition, du 11 au 13 octobre 2025. Le Festival des couleurs de Rigaud, c'est un événement qui est rassembleur, qui est festif, familial. C'est un événement qui se passe 2 jours pour qu'on puisse profiter des couleurs automnales. Puis d'ailleurs, cette année, les couleurs sont absolument magnifiques, sont même flamboyantes. Donc, c'est un événement sur 3 jours. Samedi, dimanche, lundi, c'est la fin de semaine de l'Action de grâce. On a des spectacles sur scène, on a de l'animation déambulatoire, des personnages aussi flamboyants que les couleurs qui circulent sur le site. On a une zone jeunesse aussi qui nous permet de vivre toutes sortes d'activités pour les familles. On a également le marché des saveurs, on a l'espace artisan, on a une section gourmande aussi, des camions gourmands. On sait qu'on aime ça quand on vient profiter du Festival des couleurs. On est là aussi pour manger, boire, festoyer, danser au son de la musique. Et avec tout ça dans une ambiance qui est absolument magnifique parce qu'on a également je dirais oui, encore là, à nouveau le mot magnifique, mais c'est parce que c'est ça, une terrasse qui nous permet d'avoir un beau coup d'œil sur la scène et aussi sur l'ensemble du site. Puis on a aussi cet avantage-là d'avoir plusieurs partenaires avec nous, des organismes qui sont présents. Donc, vraiment, c'est une offre assez diversifiée avec des nouveautés cette année. Comme habituellement, on a fait tout le temps des petits ajouts à tous les ans. Puis cette année, pour la 27e édition, on a quelques nouveautés. Donc, dans les nouveautés cette année, on a cet privilège-là d'accueillir une troupe de danse autochtone. Donc, on aura des danseurs autochtones le samedi seulement, 3 représentations dans la journée. Ça va se passer devant la scène. Donc, ça, c'est vraiment quelque chose à ne pas manquer. C'est vraiment une nouveauté. C'est la première fois qu'on accueille des danseurs autochtones sur le site du Festival des couleurs de Rigaud. On a aussi des ateliers d'art dans la ruche créative. Donc, ça se passe dans la zone jeunesse. Donc, à tous les jours, on aura des ateliers qui sont différents. Les gens, les familles, les enfants repartent avec l'œuvre qu'ils auront confectionnée. Il y a aussi une œuvre collective qui va être évolutive tout au long de la fin de semaine. On a avec ça aussi des ajouts, des petits ajouts ici et là qui vont nous permettre de découvrir le Festival des couleurs de différentes facettes. Puis, bien sûr, avec ça, on a un retour. On a un retour de 3 personnages fort appréciés du Festival des couleurs, les papis. Et avec eux, on a aussi les bûcherons en échasse et on a notre belle fée d'automne, Adélia. Donc, le Festival des couleurs de Rigaud, c'est un événement familial qui va chercher vraiment toutes les générations. Qu'on vienne en famille ou qu'on vienne même en solo, entre amis, on peut y trouver son compte dans le Festival des couleurs. Qu'on a envie d'aller passer du temps dans les sentiers de l'Escapade pour aller prendre une bonne marche, faire une belle randonnée parmi les couleurs automnales. Après ça, on vient faire un tour sur le site du festival. Et donc, pour les enfants, les tout-petits, pour les grands-parents, mais même pour les amis puis les gens qui sont seuls, il y a de quoi à faire. Puis, je dois vous dire aussi qu'on est un événement qui, normalement, accueille aussi des chiens sur le site en laisse. Donc, les chiens en laisse sont acceptés. On aura aussi une station toutou. Ça, c'est une nouveauté aussi cette année. Une station toutou qui nous permet d'accueillir encore plus adéquatement nos animaux poilus. Donc, ils vont pouvoir aller boire, aller manger, un petit quelque chose, des petites gâteries. Et ça, c'est grâce à notre partenaire Animaux Nourris, qui est une entreprise de Rigaud. Donc, le Festival des couleurs de Rigaud est rendu possible grâce à nos nombreux partenaires et pour en nommer quelques-uns, mais très importants, on a la Ville de Rigaud, on a Patrimoine canadien, on a aussi le groupe Lawler FAA, on a également Conteneurs Experts et Développement Vaudreuil-Soulanges. Donc, on en a plusieurs autres aussi partenaires qu'on peut découvrir sur le site pendant les festivités. Et on a aussi des gens très importants qui font en sorte que cet événement-là existe. Ces gens-là contribuent au succès du festival depuis, pour certains, de nombreuses années, d'autres qui s'ajoutent à notre équipe, et ce sont nos précieux bénévoles. Donc, je considère que nos bénévoles, ce sont des gens de cœur, et ce sont des gens qui ont aussi le cœur sur la main. Donc, des gens dévoués, passionnés, qui ont envie de faire partie d'un grand projet, d'une œuvre collective, parce qu'on fait vivre des expériences, on fait vivre l'automne, on fait vivre aussi le plein air, le fait d'être dehors, de profiter
profiter des couleurs. Mais tout ça, c'est grâce à nos précieux bénévoles. On les accueille puis on les remercie vraiment chaleureusement d'être là parce que grâce à eux, le succès de l'événement serait tout vraiment différent. Cette année, pour la 27e édition, nous accueillons une panoplie d'artistes qui sont pour la plupart issus de la région de Vaudreuil-Soulanges. Donc, on commence ça le samedi avec le groupe parce qu'ils viennent en full band sur le site, Pete Fortier. On a aussi Matt Rock en après-midi. On a également le dimanche, on a 3 spectacles le dimanche. On a le magicien Martin Roson. Par la suite, on a Midnight Crush avec Josh Adams. On a après ça, un peu plus tard en après-midi, Quartz. Donc ça, c'est un groupe qui chante a cappella. C'est absolument extraordinaire et phénoménal. Et pour leur dernière tournée, on accueille avec beaucoup d'enthousiasme le groupe Vilain Pingouin le lundi à 13h. Donc ça, c'est vraiment un spectacle à ne pas manquer. Et bien c'est ça. Après ça, bien on a plein d'activités. Hein? Puis aussi ceux qui ont envie de faire de la petite danse country, là, ceux qui ont envie de faire de la danse en ligne, de bouger un peu, parce que dehors, on joue dans les feuilles, mais on peut aussi s'amuser, danser, rire. Bien, il y aura aussi l'école de danse country Star Dance qui vont venir faire des prestations, mais aussi surtout accompagner les gens dans la danse country. Ça va se passer dans le marché des saveurs. Il y a un horaire qui est fixe, donc vous avez juste à regarder ça sur le site Internet. D'ailleurs, pour tous les détails de la programmation, je vous invite à aller à www.festivaldescouleurs.com. Cette année, c'est la 27e édition. Et pour nous, cette 27e édition-là, ça démontre vraiment que le Festival des couleurs de Rigaud, c'est une tradition. C'est une tradition annuelle. À chaque année, on se retrouve, que ce soit notre équipe de production ensemble ou que ce soit nos festivaliers ou nos bénévoles, ça reste une tradition. Et c'est pour ça aussi qu'on continue, parce que des traditions, on aime ça les maintenir, on aime ça les conserver, on aime ça les chérir, on aime ça aussi les bonifier, ajouter des petites choses de plus, des petits étincelles. Et pour nous, bien, ça, c'est important. C'est ce qui nous permet aussi de poursuivre cette mission là, qui est de la mise en valeur de la montagne, de ses sentiers, mais aussi de faire valoir la culture sous toutes ses formes. Donc, qu'on soit des adeptes gourmands de nourriture, de produits du terroir, d'art, d'animation, de spectacle à grand déploiement aussi. C'est certain qu'on va y trouver quelque chose au Festival des couleurs de Rigaud. Puis ben pour nous, ben on a juste hâte. Hein? Puis c'est pour ça que notre slogan, c'est Tire-toi une bûche, parce que c'est un slogan qui est rassembleur, qui est festif, qui invite les gens à la convivialité, à venir passer un bon moment. Puis ben c'est ça. Alors, Festival des couleurs de Rigaud, 27e édition, du 11 au 13 octobre. Soyez des nôtres, soyez nombreux, il va faire beau, on vous attend.